Bonjour, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais probablement t'avoir mis en lien dans une photo ou en cliquant sur quelque chose, des images ou un tableau qui va te rappeler les principaux solides qu'on a à connaître au primaire. Évidemment, je te laisse deviner que tu verras différents types de solides plus complexes dans le futur, mais là, on va essayer de se rappeler un peu de ceux qu'on devrait normalement connaître et ce qu'on devrait savoir sur ceux-ci. Donc, je t'en présente quelques-uns. Tout d'abord, et là, je sais que c'est pas parfait parce que j'ai les faits avec les moyens du bord, la pyramide à base triangulaire. Donc, cette pyramide-là n'est formée que de triangles. C'est donc une pyramide, donc avec une pointe comme ça, pyramide à base triangulaire. Donc, ce ne sont que des triangles. Important de comprendre que peu importe le solide, on a toujours trois éléments importants, c'est-à-dire les arêtes, ou les arêtes, donc les arêtes, qui sont les lignes qui rejoignent les sommets du solide ensemble. Donc, une arête va toujours d'un sommet à l'autre. Donc, dans ce cas-ci, ici, j'ai 1, 2, 3 sommets. J'ai 1, 2, 3 arêtes. Et ces trois arêtes-là forment ensemble un triangle, une face. Donc, un solide est toujours formé de sommets, c'est là où se rejoignent les arêtes, et formé aussi d'arêtes évidemment, et tout ça fait en sorte qu'on a des faces. Dans les autres solides qu'on a regardés ensemble, toujours avec le principe de sommet, d'arête et de face, on a la pyramide, voilà une pyramide, à base carrée. Donc, au lieu d'avoir un triangle à sa base, justement en bas, mais cette pyramide-là, un peu comme les pyramides d'Égypte, il y a un carré parfait à sa base. Dans les autres solides qu'on a à connaître, on a le prisme à base triangulaire. Donc, le prisme à base triangulaire, si je le découpais en morceaux, tu verrais un grand rectangle, deux grands rectangles, trois grands rectangles, et à chacun des bouts, un triangle. Donc, un prisme à base triangulaire. Donc, je te laisse deviner que base prend un S et triangulaire aussi, parce qu'il y a deux bases triangulaires. Alors que dans le cas du triangle à base triangulaire, ben, il n'y avait qu'une base, comme base à triangle à base carrée. Alors, on a aussi le prisme à base carrée. Donc, le prisme à base carrée, comme tout à l'heure, formé de 1, 2, 3, 4 rectangles cette fois. Donc, non pas 3, mais bien 4 cette fois. Et ces deux bases sont des carrés parfaits. Comme tout à l'heure, je ne veux pas qu'on se mélange avec mon petit système de paille. On a une arête, un sommet, deux sommets, une arête, un sommet, deux sommets, une arête, un sommet, deux sommets. Donc, on se rappelle que les arêtes sont les lignes qui constituent un solide et que ces lignes-là se rencontrent sur ce qu'on appelle des points qui sont des sommets. Donc, ici. Donc, prisme à base carrée. Le prisme à base rectangulaire est beaucoup plus gros et beaucoup plus fragile. Donc, cette fois-ci, on a deux rectangles qui sont quand même assez larges. Ici et ici. On a deux gros rectangles qui sont ici et ici. Et sur les côtés, encore une fois, on a deux rectangles qui sont de dimensions différentes de ces deux faces-là et de ces deux faces-là. Donc, prisme à base rectangulaire. Donc, c'est un prisme qui est formé que de rectangles, mais il faut savoir que ces rectangles-là ne sont pas tous de la même dimension. Par contre, on pourrait dire que les côtés opposés dans ce prisme rectangulaire-là sont toujours pareils, isométriques. Dans d'autres types de solides qu'on devrait connaître, on a les magnifiques solides que Mme Julie a fabriqués parce que moi, je n'ai pas l'habilité nécessaire.
Donc, on a le polyèdre convexe à 10 faces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce joli solide a 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne le solide. 6, 7, 8, 9, 10 faces. Polyèdre convexe, on se rappelle que convexe, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou dedans. Il n'y a pas de creux dans mon solide. Donc, effectivement, en passant ma main, je ne peux pas aller à l'intérieur. Il n'y a pas de creux. Et là, si je fais juste un tout petit zoom, regardez ici, une arête, 2 arêtes, 3 arêtes, 4 arêtes, 5 arêtes, un seul sommet ici. Sur les côtés, même principe que tantôt, un sommet, une arête. Un sommet, une arête. Un sommet, une arête, etc. Donc, voilà le polyèdre convexe, donc pas de creux, à 10 faces. Dans le beaucoup plus complexe, où là, il a fallu beaucoup de concentration. Mais évidemment, Mme Julie est une surhumaine cognitive au niveau du logico-mathématique. Voici un polyèdre convexe qui est formé de carrés et de triangles. Donc, ce polyèdre-là convexe, donc, c'est un solide qui est, je te dirais, un peu plus stylisé que les autres qu'on a vus parce qu'il est formé de triangles et de carrés. Mais ce qu'on va voir, parce que c'est un solide, il sera encore formé d'arêtes, de sommets et de faces. Parfois, ces faces-là vont être des carrés, parfois des triangles. Mais ici, tu vois qu'il y a 3 arêtes, 3 sommets, alors que dans le carré ici, ben, ce sont plutôt 1, 2, 3, 4 sommets avec 4 arêtes qui forment un carré. Par contre, petite mise en garde, quand on compte les sommets dans un solide et les arêtes et les faces dans un solide, on ne peut évidemment les compter qu'une seule fois. Donc, dans celui qui est ici, si je compte les arêtes, je vais faire 1, 2, 3, 4 et je ne peux plus les réutiliser. Je continue à compter les nouveaux sommets, les nouvelles faces et tout ce qui va avec. J'espère avoir été somme toute assez clair. Madame Julie, est-ce que c'était bien?